Il y a des phrases qui sonnent à chaque fois comme le glas d'une ère de sérénité, d'une ère de tranquillité, d'une ère de repos. C'est fini, par exemple, ou le retour des nuits solitaires et des autotitillages. Je suis enceinte, la fin des grasses matinées crapuleuses et des playboys qui traînent dans les chiottes. On repart, et la ceinture de sécurité qui nous emprisonne à nouveau, alors que dans le pare-brise arrière, en tordant mon cou, je vois s'éloigner l'aire de jeux sablonneuse, faite de toboggans et balançoires, et sur l'une d'entre elles, les cheveux noirs et légers, une petite Léa, que je ne reverrai jamais, mais qui du haut de ses 10 ans, et en quelques instants partagés autour du tourniquet, a su graver dans mon âme le souvenir impérissable de l'amour, que je passerai ma vie à essayer de retrouver. Alors que la voiture conduite par papa s'engage à toute blinde sur l'autoroute à sens unique, et que l'air de repos s'efface derrière le flot et le flot de bagnoles, qui emprisonnent en leur sein, sûrement, un peu aussi, les rêves échoués d'autres enfants, qui, comme moi, ont les larmes plein les yeux. On a grand-mère à dîner est une de ces phrases. Qui peut se targuer de n'avoir jamais poussé un long soupir excédé juste après qu'elle ait atteint le centre de la compréhension, même bien caché, de vos encéphales empâtés de Grey's Anatomy et autres skins? On a grand-mère à dîner, et pour les petits-enfants de la dite grand-mère, ça signifie que ce soir, ils vont devoir rester à table pendant tout le repas, ne pas mettre leur coude sur la table, ne pas parler, car ce sont des conversations de grandes personnes, sourire bêtement, et enlever ce jean troué parce que non, décidément, c'est hors de question que mamie les voie fagoter de la sorte. Et tous ces efforts, pourquoi? Oh, peut-être un petit billet glissé discrètement dans la main au moment de la bise d'au revoir, accompagné d'une de ces petites phrases assassines dont le troisième âge a le secret. Voilà de quoi renouveler ta garde-robe, et le plus tôt sera le mieux. On a grand-mère à dîner, et le père des gosses, le beau-fils donc, parce que, ne nous faisons pas d'illusions, c'est toujours la mère de la mère qui vient manger. C'est comme ça, une constante universelle que Newton aurait sûrement réussi à démontrer avec des pommes. Pour le beau-fils, puisqu'il en est ainsi, cela signifie acquiescer sans broncher à chacune des piques de la harpie hirsute, qui ne comprend d'ailleurs toujours pas pourquoi sa fille a épousé un tel incapable, et que comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas patron à la place du patron, et que de toute façon elle finira cocu, et qu'il serait bon qu'elle prenne les devants, et le plus tôt sera le mieux. On a grand-mère à dîner. C'est elle qui le dit, la fille de la mère. Et quand chacun, après avoir exprimé vertement son mécontentement, est retourné à son activité, il lui reste le plus dur. Tenter de gérer les tensions ambiantes, porter sur ses frêles épaules déjà surchargées de tâches et responsabilités l'atmosphère pesante, en amenant les entrées, les plats, le fromage, les desserts, avec lesquels elle s'est escrimée tout l'après-midi dans sa nouvelle cuisine achetée à crédit. Plats que sa charmante génitrice ne manquera pas de fustiger, tout en admettant qu'il est vrai. Les produits ne sont plus de la même qualité qu'avant. Elle ajoutera en balayant la table et ses convives du regard qu'elle ne parle pas uniquement des tomates. Elle réclamera ensuite qu'on la raccompagne en voiture, et le plus tôt sera le mieux. On a grand-mère à ramener. Finalement, quand on aura raccompagné la retraitée dans son mouroir, chacun espérant en silence que ce nom n'ait pas été choisi par hasard, tous se féliciteront de la soirée esquisse qui s'est admirablement passée. Et quand la mère dira d'un ton las que la semaine prochaine on remet ça, pas un ne bronchera. Ils pousseront juste un long soupir abattu qu'ils feront passer pour de la fatigue, en se disant qu'au pire, l'hiver sera rude, si jamais l'été n'est pas assez caniculaire, et que de toute façon, le temps finira son œuvre, et que le plus tôt sera le mieux. Et le comble du comble, ils pleureront sur sa tombe de ne plus jamais la voir à leur table.